Étudier au Québec, c'est, l'opportunité, de découvrir de nouvelles méthodes d'enseignement. Donc, le système nord-américain traditionnellement, on y retrouve, de méthodes d'apprentissage, actives avec un corps enseignant disponible, de nombreux services, également aux étudiants et on retrouve, voilà, cette approche pédagogique aussi dans le système québécois. Hem, voilà. Pour les étudiants, qui, souhaitent étudier en français ou en anglais, on va avoir les 2 options au Canada et au Québec, avec des universités francophones où les cursus seront en français ou des universités anglophones, donc Concordia, McGill, Bishop's University, qui sont exclusivement, anglophones et également, la possibilité de suivre des cursus bilingues, voire trilingues, ce qui est le cas, notamment à HEC Montréal. Autre point d'intérêt, ce sont les frais de scolarité réduits pour les étudiants français. Du fait de l'accord historique entre la France et le Québec, les étudiants français bénéficient, de frais de scolarité, réduits. Pour vous donner une idée, une année universitaire au Québec, va représenter environ 10 000 canadiens, soit 7 000 € plus ou moins, pour une année universitaire et si vous étudiez en programme master, ça va être encore plus avantageux puisque vous bénéficiez des frais de scolarité, les mêmes frais de scolarité que les étudiants québécois. Et enfin, c'est, l'opportunité de joindre l'utile à l'agréable et d'étudier dans un environnement privilégié. Donc le Québec, c'est, à la fois la modernité des villes comme Montréal qui est une ville dynamique, cosmopolite et heu et un cadre de vie, assez exceptionnel, donc avec de nombreux parcs nationaux, accessibles, depuis les villes de Montréal, Québec, Trois-Rivières. Donc c'est aussi très chouette pour les amoureux de la nature et de profiter, été comme hiver d'un certain nombre d'activités. Donc voilà un petit peu, un tour d'horizon des bonnes raisons d'étudier au Québec et qui fait que le Québec est une destination d'études intéressante et attractive pour de nombreux étudiants internationaux et français. Concernant le système universitaire québécois, donc on va y retrouver une offre variée de programmes d'études. Donc globalement, vous pouvez, tout étudier au Québec, que ce soit les sciences humaines et sociales, les sciences pures, appliquées, ingénierie, business. Ensuite, chaque université va avoir un petit peu ses domaines, spécifiques ou voilà, ses domaines de prédilection, mais on va retrouver de tout en termes de programmes d'études. Toutefois, petite spécificité, particularité pour, ce qui est de la santé et du droit au Québec, on va retrouver des programmes de droit, post-bac, dans les universités francophones, mais dans le système anglophone, on va étudier le droit, uniquement au niveau master. Donc en général, il faut faire un bachelor en sciences sociales avant d'envisager un cursus en droit ultérieurement. Et pour les études de santé, tout ce qui est kiné, véto, ce sont des programmes qui ne sont pas ouverts aux étudiants internationaux. Particularité pour les études de médecine qui sont en théorie, ouverts, mais très peu de place, et ça reste des programmes vraiment, très limités et voire inaccessibles malheureusement pour les étudiants internationaux. Les cursus sont construits, sur une durée de 3 ans ou 4 ans si ça inclut une année préparatoire et enfin c'est, une bonne, option, également pour les étudiants qui souhaitent, bénéficier d'une flexibilité dans leur cursus avec un système de majeurs et mineurs dans le système, anglophone. La possibilité d'étudier, une majeure, donc soit un domaine d'études principal et une mineure, un domaine d'études secondaire ou alors, via le baccalauréat par cumul dans les universités francophones qui vous permettent de créer un petit peu un baccalauréat personnalisé en combinant des programmes courts, qui vous permettent ensuite de valider une formation multidisciplinaire en cohérence à la fois avec votre, domaine d'études et vos intérêts, pour des étudiants qui, voilà, qui s'intéressent à d'autres domaines.
Et enfin, on retrouve également dans certaines filières, des programmes coop. Donc ce qu'on appelle les programmes coop, au Québec, c'est, des programmes qui incluent des périodes, en entreprise. Généralement la deuxième année, vous allez avoir une première année, de cours et ensuite à partir de la deuxième année, des périodes en entreprise, d'une durée en général d'un semestre, donc de 4 mois à 10 mois et ce sont des périodes rémunérées. Donc c'est une très bonne option pour les étudiants qui, veulent avoir une expérience de travail, à l'étranger et donc de bénéficier aussi de tous les avantages, que ça peut offrir, et également d'avoir aussi, comment dire? Des frais de la vie aussi, comblés par ces périodes de stage. Concernant le calendrier et le dossier de candidature, donc on va avoir 2 rentrées, au Québec, la rentrée d'hiver, la rentrée de janvier et la rentrée d'automne, rentrée de septembre avec des périodes de candidature, voilà, à respecter. Entre le 15 juillet et le 1er septembre pour la rentrée de janvier et entre le 15 janvier et le 1er mars pour la rentrée de septembre. Donc l'idée c'est, que plus tôt, vous puissiez, candidater, le plus tôt vous pouvez ensuite, démarrer vos procédures de visa, qui peuvent prendre un petit peu de temps. Concernant le dossier de candidature, ça va être relativement simple. Ce qui va vous être demandé, ça va être principalement les relevés de notes, l'acte de naissance et le passeport et un test officiel en anglais si vous souhaitez candidater à un programme en anglais. En règle générale, les universités québécoises se basent vraiment sur le dossier académique. Donc, on va très peu, vous demander de l'aide de motivation, l'aide de recommandation. Ça peut arriver, mais, globalement, les documents qui vont vous être demandés, ça sera les relevés de notes et documents d'identité. Ensuite, chaque université a, ses exigences en termes de notes, donc ça dépend vraiment des universités et surtout aussi des programmes. Hem et heu et donc voilà, donc une fois que, votre dossier de candidature est complet, donc Sud Expérience vous accompagne ensuite pour, tout le processus, d'admission, donc jusqu'à l'admission finale et vous préparer ensuite au départ, que ce soit pour les formalités, de visa, d'assurance, et également de logement aussi. On peut vous accompagner sur tous ces volets-là. Et à présent, donc je laisse la parole à Catherine, Ginette et à Claire pour nous parler de HEC Montréal. Merci Cindy. Merci encore à Study Experience pour cette opportunité voilà, de vous parler ce soir. Bonjour, bonsoir à tous, d'où vous nous écoutez, en tout cas sur, sur cette petite planète. Moi, je suis Catherine Turban et je suis accompagnée donc, de Ginette Sans Façon et de Claire Batmal. Ginette et moi, nous travaillons pour le service du recrutement d'HEC Montréal. Donc, on est souvent parti sur la route. On vient à votre rencontre lors des salons de recrutement, lors de conférences, enfin tout ce qui peut être lié aux activités de promotion d'HEC Montréal. Donc, il se peut que vous ayez déjà croisé notre chemin. Et puis, je voulais bénéficier de l'opportunité d'avoir la présence de Claire avec nous qui va pouvoir parler de son parcours, de ses expériences, voilà, et puis de ses projets aussi futurs pour que ça vous parle et que vous puissiez aussi vous projeter. Je vais parler brièvement de la ville de Montréal, hein, même si voilà, Cindy a dit déjà, bien sûr, les titres, je dirais, qui sont, quand on décrit Montréal, si vous pouvez passer la diapo suivante, Cindy. Voilà, donc Montréal, c'est la plus grande ville francophone en Amérique du Nord. C'est toujours le carrefour de la francophonie, de par aussi sa localisation. Et puis, comme l'a dit Cindy, hein, c'est une ville multiculturelle, vraiment ancrée dans différentes communautés. Et puis, Montréal, bah, c'est le Canada. Le Canada, c'est une terre d'immigration.
Une ville bilingue, parce que c'est une question qu'on me pose souvent. Oui, c'est à Montréal, on ne parle pas que le français, hein, on parle l'anglais et d'autres langues aussi liées aux différentes communautés impliquées. C'est une ville aussi qui bénéficie toujours d'un très bon classement au niveau des villes étudiantes de par son aspect sécuritaire et puis aussi la qualité de ses écoles et universités. Donc voilà pour Montréal. Quelques chiffres brièvement sur HEC Montréal. Donc HEC Montréal, c'est la plus ancienne école de gestion au Canada. Donc affiliée à l'Université de Montréal. Et bah, c'est un campus, une très grosse machine, je dirais, un peu plus de 14 000 étudiants, avec un pourcentage d'étudiants internationaux à peu près de 27%. L'international est très présent. À HEC Montréal, on en parlera tout à l'heure avec Claire, mais de par voilà, la diversité de provenance de ces étudiants, mais de par aussi toutes les formations, tous les programmes d'échange qui sont possibles via HEC Montréal. Bien sûr, quand on pense grande école, on pense aussi classement. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai aussi mis cette diapo pour vous donner un petit peu une idée en fait de comment se situe HEC Montréal. Donc c'est vrai qu'elle est la première en Amérique du Nord à obtenir les trois agréments, donc ceux qui sont reconnus que ce soit dans le système américain ou dans le système européen. C'est aussi une école avant-gardiste sur toutes les questions de développement durable et de transition énergétique. Donc on a aussi un label Ashoka qui a été accrédité donc il y a pas très longtemps de ça. Et puis bien sûr, bien, quand on pense études, on pense aussi ensuite projet professionnel. Et donc HEC Montréal est très bien classé au niveau aussi employabilité suite à la diplomation de ces programmes. Alors, trois campus, dont un qui est très très récent, c'est l'édifice Hélène Desmarais, qui lui est situé au centre-ville de Montréal et qui s'adresse un petit peu plus davantage à un public d'affaires. Mais vraiment une sensibilité aussi tournée toujours vers le développement durable et puis tout ce qui est innovation, parce que c'est des questions qui sont très importantes et c'est des points qui sont euh, enseignés à HEC Montréal. L'édifice Côte-Sainte-Catherine, qui est aussi l'édifice principal, où si vous êtes lycéen, c'est là où vous aurez la majorité de vos cours. Et puis l'édifice le plus ancien qui est l'édifice d'Essel. Donc une école voilà très ancrée vers bah, le futur, l'innovation. Donc on parle d'environnement technologique hors pair. Ça surprend souvent d'ailleurs les étudiants français ou d'ailleurs internationaux qui viennent faire une visite guidée ou qui viennent lors de nos portes ouvertes. Où là, ils ont l'occasion voilà, de visiter donc, la bibliothèque. La bibliothèque qui est, alors on le voit sur la photo, hein, très lumineuse et puis qui donne sur le parc. Donc vraiment très ensoleillée, très verte. Et puis surtout, bah, c'est la plus importante bibliothèque d'affaires bilingue au Canada. C'est vraiment un très bel espace. Un environnement stimulant pour étudier. Des salles de cours aussi, bien sûr, donc à la fine pointe de la technologie, avec une salle des marchés en temps réel. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui plaît beaucoup aux étudiants. C'est assez surprenant quand on fait une visite guidée. Mais voilà, donc toujours un lien aussi avec le milieu des affaires, hein, ce qui est normal, et puis bien répondre aux enjeux de la société actuelle.
Une petite mention sur voilà un campus bon éco-responsable et engagé, hein, ce que je disais avec les questions de transition durable, transition énergétique qui sont importants, des questions au Québec qui sont des questions de société sur l'inclusion, l'équité et la diversité. Il faut savoir qu'on a un département au sein du campus qui peut aider, renseigner les étudiants et c'est aussi des thèmes qui sont abordés dans les programmes d'enseignement. Et puis tout ce qui concerne la recherche et l'entrepreneuriat. On a un pôle entrepreneuriat qui est très important. Beaucoup de nos étudiants se dirigent d'ailleurs vers cette spécialité. Et puis un laboratoire en transition numérique également. Alors, j'ai déjà beaucoup parlé. Je voudrais maintenant laisser la parole à Claire. Et Claire, est-ce que tu peux déjà te présenter et puis parler un petit peu de ton parcours? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Claire Batmal. Donc, moi, je viens d'un lycée français. J'ai fait mon lycée en Isère, donc assez classique. Et en fait, j'étais un petit peu prédestinée à faire une classe préparatoire et à rentrer en école de commerce par la suite. Et au final, j'ai choisi de faire un parcours un petit peu plus différent et de choisir HEC Montréal. Donc, je suis rentrée à HEC Montréal, à savoir qu'en tant que Français, il faut passer par une année préparatoire pour une remise à niveau, donc principalement en maths. Mais ça nous apprend aussi à nous acclimater au pays et à l'école. Et ça permet aussi de faire de belles rencontres et de rencontrer des étudiants qui ont un peu le même parcours que nous, finalement. Et puis ensuite, une fois cette année préparatoire réussie, je suis rentrée en première année à HEC Montréal. Et c'est vraiment là que j'ai découvert les cours qui étaient un peu plus axés business, mais aussi le monde associatif d'HEC Montréal qui a été assez extraordinaire parce que peu importe vos centres d'intérêt, vous trouverez ce qui vous fait plaisir. Et puis c'est aussi grâce au monde associatif qu'on rencontre du monde. Donc généralement, quand on vient de France et qu'on va au Québec ou à HEC, on se dit, bah tiens, je vais être tout seul, mais au final, le monde associatif, c'est vraiment là pour faire rencontrer les gens et souder les gens entre eux, les étudiants entre eux. Donc je le recommande vraiment et HEC Montréal est une école très forte à faire perdurer les associations. Donc c'est vraiment quelque chose dont je me souviens. Et puis ensuite, à la fin de ma première année, j'ai décidé de partir en échange universitaire. Et donc, j'ai décidé de partir en Nouvelle-Zélande à l'université d'Auckland pendant 6 mois. Donc, grâce à HEC Montréal, ça a été une expérience extraordinaire. Tout ce qui est dit sur la Nouvelle-Zélande est vrai et j'ai vraiment pu le voir. J'ai vraiment pu le voir et étudier dans une autre université, c'était vraiment une chance. Et puis après, je suis revenue encore à HEC Montréal pour finir ma deuxième année. Et ensuite, pour ma troisième et dernière année, enfin quatrième en comptant l'année préparatoire, j'ai fait le double diplôme proposé par HEC Montréal qui me permet de commencer directement ma première année en master à l'EM Lyon, donc en partenariat. Et du coup, j'ai intégré le master en programme grande école à l'EM Lyon. Et donc, me voilà maintenant. Et puis maintenant, je suis encore, en fait, j'ai encore un pied donc à HEC Montréal et un pied à l'UM Lyon. Donc, je suis un peu étudiante hybride entre les deux écoles. Et je gradue là en mai donc à HEC Montréal. Très bien, merci. Voilà, donc ça fait voilà, un parcours riche. On reviendra tout à l'heure, je parlerai de l'international, tu nous détailleras un petit peu plus ce que tu as pu faire. Mais comme on peut le remarquer, en fait, hein, à HEC Montréal, on sort de sa zone de confort puisque voilà, on recherche des profils, des étudiants qui sont engagés, mais aussi prêts à découvrir l'autonomie. Audacieux aussi, hein, parce qu'il faut aller voilà, vers les associations. Donc c'est vraiment voilà, sortir de sa zone de confort et puis avoir, comme beaucoup de jeunes aujourd'hui, on cherche à avoir un impact vraiment sur le monde de demain. Euh, Tu as mentionné un petit peu la vie étudiante. Est-ce que tu as une anecdote, par exemple, à nous donner ou un souvenir euh, des associations ou des compétitions ou quelque chose que tu voudrais partager? Ouais, bien sûr. Alors, à savoir que j'ai pas parlé beaucoup de compétitions universitaires, mais c'est vrai que je pense que c'est important de le mentionner parce que autant les associations, ça nous fait rencontrer, enfin, ça fait rencontrer les étudiants d'HEC entre eux principalement, autant les compétitions universitaires, bon, ça peut être en sport,
en académique, en social, ça peut être plein de volets différents. Ça a vraiment pour but de faire rencontrer en fait les étudiants qui viennent de différentes universités, que ce soit des universités canadiennes ou des universités internationales. Donc c'est des événements vraiment à ne pas manquer, surtout si vous avez un petit esprit de compétition. Ça permet vraiment de rencontrer du monde tout en restant à HEC, donc c'est génial. Et en anecdote, je pense que je dois mentionner les fameux 4 à 7 qui sont proposés tous les jeudis à HEC Montréal, qui est quand même pour les étudiants un moment de vrai partage où on peut tous se rencontrer donc les jeudis à l'école. Et je me souviens de mon dernier 4 à 7, donc j'étais un petit peu triste de le faire, qui a été annulé à cause de la tempête de glace qui est arrivée à Montréal. Et il a été annulé. Et en fait, au final, donc HEC Montréal, le campus où sont les étudiants en baccalauréat, on est quand même tous regroupés dans le même quartier, qui est du coup le quartier Côte-des-Neiges. Et au final, on a réussi à tous se retrouver dans ce quartier-là, un peu se mélanger dans les appartements des étudiants. Mais c'est vraiment pour montrer il y a un vrai sentiment d'appartenance à l'école et il se crée très naturellement en fait entre les étudiants. Et il y a plein d'événements qui sont organisés par les étudiants et pour les étudiants pour vraiment renforcer ce sentiment d'appartenance. Donc, je me suis vraiment jamais sentie seule grâce, je pense, au monde associatif. Merci. On va passer. Alors voilà, donc là, je voulais faire un petit clin d'œil voilà, au CEPSOM, hein, qui est le centre sportif de l'Université de Montréal, d'HEC Montréal et de Polytechnique Montréal. Il y a même un centre de santé aussi, hein, qui est disponible pour les étudiants, mais voilà, vous pouvez vous mettre, du coup, vous pouvez essayer des nouveaux sports aussi, hein, vous mettre au hockey, le football américain. Toi, Claire, est-ce que tu t'étais inscrite à une activité spéciale vers le CEPSOM ou... Ouais. Moi, en fait, en France, je faisais beaucoup de sport et c'est vrai que bon, quand on arrive au Québec, l'hiver, le sport dehors, c'est un petit peu compliqué. Donc, le Sepsum, j'ai été ravie enfin, d'y faire partie et savoir en tant qu'étudiant, on a accès à la piscine olympique Oui. gratuitement. Et en plus, on a accès à des forfaits étudiants à prix réduit. Et personnellement, j'avais accès à un forfait étudiant en fait qui me donnait accès à plein de cours polyvalents avec différents coachs. Et en fait, là, pareil, on rencontre beaucoup d'étudiants de Polytechnique, de l'Université de Montréal. Donc, c'est vraiment un milieu de rencontre. Et puis, encore une fois, c'est à Côte-des-Neiges, donc très proche de l'école si vous êtes des passionnés de sport. Très bien, merci. On va laisser la parole maintenant à Ginette qui va nous parler des programmes. Alors, merci Catherine et Claire. Voici les programmes, bon, les grands programmes, là, si on veut, qui vous concernent. C'est-à-dire, c'est des programmes pour lesquels les étudiants internationaux peuvent intégrer. D'abord, on va commencer avec le programme post-bac, c'est le BAA 4 ans, avec l'année préparatoire intégrée. Par la suite, si vous souhaitez vous spécialiser, vous pouvez enchaîner une MSC après avoir bien réussi votre BAA 4 ans. Les programmes de MSC, on a 27 spécialisations, dont les programmes un peu, ou les spécialisations un peu traditionnelles, finance, comptabilité, marketing, management, mais aussi on a entrepreneuriat, affaires internationales, expérience utilisateur, technologie des informations et bien plus. Ou encore, vous pouvez, après diplomation, soit du BAA ou encore de votre MSC, après 3 années d'expérience de travail dans n'importe quel domaine, vous pouvez revenir vers HEC Montréal pour faire un MBA, qui est un programme qui a comme but de former des leaders, des gestionnaires sur un programme de 1 an. Maintenant, je vais parler brièvement des conditions d'admissibilité pour ces 3 programmes. Sachez qu'il y a beaucoup plus d'informations sur les pages, dont les dates limites et bon, toute la documentation qui serait obligatoire également. Donc, pour le BAA, l'admission est faite sur dossier. On demande la spécialité mathématiques en première et spécialité mathématiques ou option maths complémentaire en terminale. Tout ça avec la mention bien ou mieux au bas.
Pour intégrer la MSc, on demande une licence générale ou le bachelor visé par l'État avec une moyenne d'au moins 12/20. Il y a d'autres documentations, comme j'ai mentionné, qui feraient partie de votre dossier d'admission, mais c'est juste pour vous donner les conditions générales. Pour le MBA, comme j'ai mentionné, c'est un programme un peu plus comme professionnel pour des jeunes professionnels qui ont typiquement 3 années d'expérience de travail post-diplomation dans n'importe quel domaine. À ce moment-là, on va demander une licence et il y a aussi des lettres de référence, un test d'admission. Et voilà. Comme j'ai dit, c'est juste pour vous donner des pistes générales. Voici les frais de scolarité. On vous les a mentionnés avant. Donc, c'est les frais de scolarité qui sont très favorables pour ceux qui ont la citoyenneté française ou encore belge, française. Sachez que ces montants, c'est par année. On n'a pas parlé nécessairement de bourse. On n'a pas de bourse nécessairement pour l'admission au programme, mais il y a toujours possibilité d'avoir du financement pour vous aider quand vous serez déjà à l'école. On a des donateurs qui encouragent nos étudiants à continuer à bien performer. Donc, vous pouvez toucher certaines bourses et prix, par exemple, quand vous serez déjà à HEC Montréal. Maintenant, pourquoi choisir cette expérience? Tout d'abord, c'est pour avoir une expérience unique, pour avoir une expérience nord-américaine, pour sortir de votre zone de confort, comme Claire vous a mentionné aussi, pourquoi elle a choisi de faire ses études à HEC Montréal. À travers de vos travaux d'équipe, les études de cas, vos implications dans tous vos implications dans les associations, les compétitions, et vous allez vraiment acquérir des compétences qui seront utiles pour votre travail plus tard, pour votre vie professionnelle. Les employeurs sont toujours à la recherche des étudiants qui ont des expériences internationales et différentes. Donc, sur votre CV, c'est important de mentionner tous les activités hors études que vous avez faites pendant votre parcours. Et il y en a tellement, encore comme Claire a mentionné, donc on vous encourage vraiment de profiter pleinement de votre expérience étudiante à HEC Montréal. Le service de gestion de carrière dont vous aurez accès dès la première année, c'est vraiment un super accompagnement pour votre vie professionnelle. Vous aurez accès à un portail qui s'appelle Ma Carrière, dans lequel vous allez trouver des outils, par exemple, pour vous préparer aux entretiens. Vous aurez accès à des activités de recrutement où les employeurs viennent sur le campus rencontrer les étudiants actuels. Vous aurez accès à des conseils personnalisés également, des rencontres individuelles avec des professionnels de la gestion de carrière. Et aussi, vous aurez accès à une base de données d'emploi et aussi de stages. HEC Montréal est l'une des très rares établissements qui propose ce service pour tout le long de votre carrière. C'est vraiment une riche ressource auquel vous pourrez, plusieurs années après diplomation, retourner pour profiter des différentes ressources pour vous aider à acquérir peut-être plus d'outils pour aller plus loin dans votre carrière. Merci Ginette. On va maintenant parler de l'international, je dirais, à l'intérieur déjà de l'international, parce que vous faites le choix de partir à HEC Montréal, c'est déjà un projet international. Mais ensuite, quand les étudiants sont à HEC Montréal,
Ils souhaitent aller découvrir une autre culture, aller suivre des cours dans une autre langue. Et il y a vraiment la possibilité à HEC Montréal, différentes façons de partir à l'international. Il faut savoir que HEC Montréal, c'est l'école qui propose le plus grand programme d'échange au Canada. Donc là, je vous ai mis quelques chiffres. On en a d'ailleurs davantage maintenant en 2025, mais à peu près 136 partenaires, en tout cas en 2024, qui s'étendaient sur 44 pays. Claire, est-ce que toi, tu peux nous parler de ton choix quand tu as fait ton choix voilà, pour partir à l'international, à HEC Montréal? Qu'est-ce qui t'a motivé? Comment ça s'est passé pour toi? Oui, à savoir que mon échange universitaire, ça a été un petit peu à contre-cœur que j'ai postulé parce qu'en fait, en première année, je m'étais tellement retrouvée à HEC Montréal avec le monde associatif, les compétitions, les copains, que ça a été dur de se dire, OK, ben, on repart encore à l'aventure alors qu'on s'est un peu créé cette zone de confort à Montréal alors qu'on vient juste d'arriver en plus. Mais au final, je me suis dit, je postule quand même, puis je verrai la réponse parce que postuler, bon, ça ne coûte rien. Et donc j'ai postulé et quand j'ai vu que j'avais eu donc la Nouvelle-Zélande, moi je voulais principalement l'Australie ou bien la Nouvelle-Zélande. Et je me suis renseignée sur l'université d'Auckland, j'ai vu un petit peu ce que je pouvais faire pendant 6 mois et je me suis dit bon bah d'accord j'y vais. Et donc on a la possibilité de partir soit pendant la session d'automne ou pendant la session d'hiver. Et donc je suis partie pendant la session d'automne. C'est vrai qu'il y a quand même moins d'étudiants qui partent pendant la session d'automne, mais ça a été un avantage de partir seule parce que ça m'a permis de rencontrer des personnes vraiment à l'international et pas forcément de rester dans ma zone de confort avec des étudiants d'HEC Montréal. Et puis je pense qu'une fois qu'on a sauté le pas à partir à Montréal, le faire autre part, c'est pas plus simple parce que c'est quand même sortir de sa zone de confort. Mais vu qu'on l'a déjà fait, on se dit bah on peut le faire autre part. Et puis l'avantage du Québec, c'est que c'est francophone. Là, c'est vrai que ça a été intéressant d'aller dans un pays anglophone pour parler anglais et pour sortir encore plus de sa zone de confort. Et je pense que par rapport à HEC Montréal, c'est qu'il y a un vrai accompagnement en fait dès le début. J'étais donc sur un permis d'études à Montréal. Il a fallu que je refasse un visa pour la Nouvelle-Zélande. Et c'est vrai qu'on est vraiment très bien accompagné. On est mis en relation avec des étudiants qui ont déjà fait cet échange-là. Donc tout est quand même très bien articulé pour pas se sentir seul et pour que tout se fasse très naturellement et très rapidement. Donc j'en garde vraiment un très très bon souvenir. Bien, merci. Donc ça, c'était le cas des programmes d'échange. Mais on propose aussi sur voilà, la diapo suivante ce qu'on appelle les campus internationaux. Là, c'est plutôt on est plutôt sur une étude de cas, sur des cours expérientiels qui se passent en général l'été, 2, 3 semaines. Donc, c'est des cours qui sont crédités. Donc ça peut aussi plaire à certains profils d'étudiants par rapport aussi à la destination qui est proposée et donc le thème aussi qui est abordé. Ça, c'est quelque chose qui peut se faire. Et puis, on a aussi voilà, des doubles diplômes. Double diplôme, donc avec différents partenaires, dont l'EM Lyon. Claire, est-ce que tu peux nous parler des raisons en fait de ton choix? Pourquoi tu as postulé double diplôme? Voilà, comment ça se passe? Comment ça s'articule pour toi? Donc dans un premier temps, j'ai fait l'échange, c'était plus pour une envie, on va dire, d'aventure et de découverte. Là, le choix du double diplôme, bon déjà, le choix de double diplôme a été fait de par mon échange parce que je me suis rendu compte les opportunités qu'on pouvait avoir en dehors HEC Montréal, bon proposées par HEC Montréal, mais du coup en dehors d'HEC Montréal. Et c'est vrai que je me suis dit bon bah j'ai adoré mon échange, je vais maximiser un petit peu tout ce qu'HEC propose et je vais postuler au double diplôme. Et donc, j'ai été prise au double diplôme de l'EM Lyon. Et là, c'était moins par envie d'aventure ou de découverte, c'était plus vraiment par
euh, en fonction des études et de la carrière que je voulais avoir après. Et c'est vrai que rentrer à l'EM Lyon, master programme grande école, par dossier en plus, donc par HEC Montréal, c'est vraiment une opportunité à pas manquer, surtout quand on voit les critères de sélection dans ce master-là et qu'on parle un peu avec les étudiants, enfin avec les étudiants avec qui je suis maintenant, ça a vraiment été une énorme opportunité et ce partenariat-là entre HEC Montréal et l'EM Lyon, pour moi, je trouve ça vraiment génial parce que au final, moi qui voulais faire une prépa et rentrer dans une école de commerce, bah, au final, je me retrouve un petit peu au même endroit sans avoir fait le même parcours. Donc, ça a été une super opportunité. Et donc, je reste encore étudiante à HEC Montréal. Je gradue donc fin avril. Mais en fait, récupère mon année préparatoire en faisant ma fin d'année de baccalauréat en même temps que ma première année de master. Et puis ensuite, je continuerai à l'EM Lyon comme une étudiante en master à l'EM Lyon. Et moi, j'ai choisi de faire une année de césure l'année prochaine et de finir mon master, ma deuxième année de master en alternance. Ah, donc vraiment, alors peut-être que vous êtes un petit peu perdu pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec toutes les années, etc. Mais en gros, voilà, vous inquiétez pas, ça reste quand même, voilà, je dirais un programme à la carte où vous êtes aussi bah, acteur. Voyez, par exemple, que Claire décide de faire une année de césure. Voilà, donc c'est vraiment intéressant parce que voilà, c'est vous qui choisissez votre parcours. Et puis bien sûr, bah, c'est sélectif, hein, faut être sélectionné parce qu'il y a pas, il y a très peu de place. Mais quand même, le super avantage, c'est que voilà, vous êtes diplômé d'HEC Montréal et de l'école partenaire. Donc c'est un vrai plus pour votre CV et puis ensuite pour votre carrière professionnelle par la suite. On va, alors oui, je vous ai listé parce que bien sûr on a parlé de l'EM Lyon, mais on a aussi d'autres établissements avec lesquels on propose des doubles diplômes. Donc les DEC Solvay à Bruxelles, l'université de Bocconi à Milan, l'ESCP, Schema, Melbourne. Voilà, je vous ai même mis donc l'adresse mail des collègues qui gèrent ces partenariats et qui pourront aussi répondre aux questions. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce choix-là, il ne se fait pas maintenant quand vous êtes en terminale, il se fait à partir du moment où vous êtes rentré à HEC Montréal. Pendant la première année, vous allez avoir des réunions d'information et puis comme l'a très bien dit Claire, il y a un personnel attitré pour vous qui va pouvoir vous guider dans la démarche. Mais en tout cas, c'était pour vous donner un petit peu un avant-goût des possibilités qui sont offertes quand vous êtes rentré au sein du programme. Donc, une photo d'une classe de l'année préparatoire pour pas vous montrer que, alors il y en a même qui sont sur les tables. Bon, c'est pas la fête tous les jours non plus, mais vous voyez, une bonne ambiance. C'est des petites cohortes. C'est pas des cours en amphi. Donc voilà, vous voyez, vraiment, bah, comme on dit, il y a un programme de mentorat, vous avez une coordinatrice de l'année préparatoire, donc tout est fait pour que l'intégration, je dirais, académique et aussi personnelle se passe le mieux. Pour les étudiants qui ont des difficultés en mathématiques, il y a des cours de soutien qui sont proposés. Voilà, pour les étudiants aussi qui ne sont pas francophones, on a un centre de langue qui est aussi là pour aider. Donc tout ça avec bien sûr bah, du mentorat, des parrains, voilà, des tuteurs et des professeurs très disponibles qui utilisent le tutoiement très rapidement. Faut pas oublier, on est au Québec. Voilà, il y a vraiment une distanciation sociale qui est peut-être beaucoup moins présente en Europe, mais ce n'est pas le cas au Québec. Toi, Claire, au niveau de ton intégration, comment ça s'est passé pendant l'année préparatoire? Est-ce que tu avais un mentor? Est-ce que... L'année préparatoire, alors j'en ai un très bon souvenir, c'était mon arrivée au Québec qui était en plus pas facile parce que c'était pendant le Covid. Mais Ouais, contexte finalement, particulier.
il y a eu encore plus cette envie que les étudiants ont eu à se rassembler encore plus vite et parce qu'on en avait un petit peu marre d'être confinés en Covid. Puis c'était notre première année aussi en études sup. Mais c'est vrai qu'en fait, l'année préparatoire est très bien faite parce que on n'est pas non plus énormément en étudiants et on est tous regroupés par classe. Et il y a un système assez marrant où en fait, on est dans une compétition par classe, un petit peu comme Harry Potter. Et en fait, pendant l'année, on a plein de petits défis et ce qui fait que ça saute directement par classe. Donc, par classe, vous avez un nom de maison, vous avez des couleurs, vous avez des chants. Donc là, on développe directement le sentiment d'appartenance. On trouve plein de copains dans sa classe très, très vite. Et puis après, on va être mis en compétition avec les autres classes. Donc, on va rencontrer les autres classes aussi. Donc, en fait, la peur d'être tout seul part très, très vite si on reste pas dans sa chambre, bien sûr, à rien faire. Si on ose aller un petit peu dehors et voir ce qui se passe, ça se passe très vite. Et tout est fait vraiment pour avoir une intégration qui va doucement, mais qui fait en sorte de rencontrer les bonnes personnes et qui généralement reste jusqu'à la fin du bac. Donc voilà, et puis après, plus au niveau des cours, c'est vrai que ça va quand même graduellement, on rentre pas directement dans le dur, tout est fait pour que on fasse une intégration même académique qui soit facile et qui fasse bien la transition entre généralement le lycée, puis les études supérieures à l'université. Un dernier, alors t'as dit là énormément de choses. Est-ce que tu auras un dernier conseil à donner aux jeunes lycéens qui nous écoutent, qui sont jamais venus à Montréal, qui connaissent pas non plus la météo au Québec, qui ont un peu peur du froid, parce que c'est une question qui revient souvent. Comment ça s'est passé pour toi? Alors toi, c'est vrai que tu arrivais d'Isère, donc tu connaissais un petit peu la neige, mais Ouais. peut-être pas des températures autant. C'est vrai que c'est vraiment la température, c'est quelque chose qui étonne, même si on vient des parties un petit peu plus froides en France. Moi, je dirais simplement s'il faut juste bien s'équiper dès le début, et pas nécessairement, il y a beaucoup qui font l'erreur de dépenser des fortunes, mais il y a beaucoup de reventes pour des manteaux d'hiver. Je pense que le conseil, c'est avoir un bon manteau et des bonnes chaussures qui vous feront toutes vos années à Montréal. Pour un peu braver le froid. Et après, je pense qu'en dernier conseil, je vous encourage à aller contacter quelqu'un qui a eu une expérience bon, à l'étranger ou bien tout simplement même à Montréal ou à HEC Montréal. Je vous encourage vraiment à envoyer des messages, à appeler les personnes. Généralement, on est ravis de vous répondre, on est ravis de parler de notre expérience. Puis on peut vous donner tous les petits tips, un petit peu qu'on trouve pas trop sur Internet en tant qu'étudiant. Donc n'ayez pas peur. Puis généralement, quand on en parle, on trouve toujours un peu dans son entourage des gens qui sont partis, surtout maintenant le Canada, ça devient une destination assez populaire. Donc renseignez-vous, contactez des personnes qui ont eu l'expérience que vous avez envie d'avoir et n'hésitez pas à leur en parler et à poser des questions. Je pense que c'est le meilleur moyen de se renseigner. Donc voilà. Très bien. Merci Claire. Justement, tu parlais donc de contact, mise en relation. Donc, faut pas hésiter à nous suivre. On fait énormément de séances d'information en ligne, bah, comme celle d'aujourd'hui. On a toujours des ambassadeurs, des étudiants, des diplômés aussi qui parlent de leur parcours. On a aussi un programme qui s'appelle Unibuddy où si vous allez sur les pages programmes de notre site, vous pouvez rentrer en contact et poser des questions avec ces ambassadeurs. Et puis aussi bah, venir nous voir en présentiel. Comme je disais, avec Ginette, on parcourt pas mal de pays. Donc vous pouvez venir à notre rencontre et on peut vous mettre en relation. Voilà. On est aussi présent voilà, sur les réseaux sociaux, HEC Montréal, futurs étudiants. Voilà. N'hésitez pas surtout à nous suivre. On est là pour vous aider dans vos choix d'orientation. Et puis, on vous souhaite en tout cas une très belle expérience québécoise. Moi, je dirais, c'est voilà, les meilleurs souvenirs. L'expérience à l'international, c'est toujours le meilleur souvenir qu'on a quand on vieillit.
Alors merci Catherine, Ginette et Claire pour cette présentation, c'est très intéressant. Et le parcours de Claire est atypique, mais vraiment très intéressant. Effectivement, on voit que tu as profité de l'expérience HEC au maximum et que tu as su aussi saisir toutes les opportunités que l'école offre. Donc, est-ce que vous avez, donc pour les participants, des questions ou des sujets que vous aimeriez avoir des précisions que vous aimeriez qu'on aborde ici maintenant? On va regarder un petit peu. Cindy, si tu veux, j'avais vu une question Oui, pendant que je parlais, une question qui est très souvent posée, savoir si l'année préparatoire est obligatoire si on veut rentrer, donc si on est en terminale et si on veut rentrer directement à HEC Montréal dans le cadre du BAA, donc qui est le baccalauréat en administration des affaires. Alors, si vous êtes en terminale, et même si vous avez des très bons résultats en mathématiques, oui, l'année préparatoire est obligatoire. Elle n'est pas obligatoire si vous validez un bac plus 1 qui répond aux critères de cours de maths qui sont exigés. Donc, après une licence 1, vous pouvez valider, vous pouvez bien sûr rentrer directement au programme, dans le programme en 3 ans. Sinon, comme l'a fait Claire, après la terminale, vous rentrez directement au BA 4 ans. alors on a une autre question, Catherine, de Lou, qui nous demande si l'année préparatoire de HEC s'apparente à une année de prépa, pardon, en France. Et voilà, quelles sont un petit peu les différences finalement qu'on peut retrouver Alors, entre HEC Montréal une et bonne une... nouvelle, non, ça ne s'apparente pas du tout à une classe préparatoire française, dans le sens où, comme l'a dit Claire, pourra aussi rajouter des choses, c'est que il n'y a pas de concours à la fin de l'année, je dirais, il n'y a pas de compétition entre pairs, dans le sens où c'est plutôt l'inverse, on va plutôt parler d'intégration, de remise à niveau. Et puis, vous allez avoir des cours sur comment acquérir aussi plus de confiance en soi, découvrir un nouveau système d'enseignement. On n'a pas parlé de la pédagogie inversée, mais Claire, si tu veux, d'ailleurs, si tu veux en dire quelques mots, parce que ça aussi, c'est quelque chose de nouveau quand on arrive en Amérique du Nord. On n'est pas toujours habitué, surtout si on vient du système français. Oui, bien sûr. Pour répondre à la question, c'est vraiment, ça porte le même nom, année préparatoire, mais il faut vraiment le différencier du système français parce que ça n'a rien à voir. C'est vraiment un système, oui, c'est ça, de remise à niveau dans un premier temps par rapport principalement aux mathématiques parce que c'est nécessaire pour, vraiment, j'insiste, même si on est bon en maths au lycée, c'est nécessaire pour rentrer après, pour réussir les matières du bac donc, qui vous attendent après l'année préparatoire. Ça nous apprend aussi le système académique. Donc c'est vrai que du coup, Catherine, tu as parlé de la pédagogie inversée, ça nous l'apprend dès le début. En fait, c'est une manière simplement de... C'est un vrai travail en amont avant d'arriver en classe. Et en fait, si on fait pas ce travail en amont, en classe, bah, en fait, on perd tout l'aspect pratique que le professeur va essayer de nous enseigner. Et donc, en fait, c'est vraiment un travail avant, pendant, de un peu plus cas pratique, et puis après le cours. Ce qui fait que on nous demande quand même dès le début d'être très autonome sur nos cours et d'être assez indépendant pour donc travailler sur nos cours avant pour après être capable de résoudre des cas pratiques en cours. Et c'est très intéressant comme méthode de travail. C'est différent un petit peu de la France qui nous demande un peu plus de venir en cours, d'écouter puis de repartir. Là, c'est vraiment beaucoup plus complet. Et ça nous permet de mettre en pratique pendant qu'on est avec le prof, ce qui nous permet de poser des questions vraiment en temps réel et des questions plus réalistes par rapport au cours. Et je pense aussi le dernier point que je voudrais dire sur l'année préparatoire, c'est aussi la relation qu'on a avec les professeurs qui est vraiment différente par rapport au système français. Moi, les années préparatoires en France, j'ai un peu eu des échos et j'ai ma sœur aussi qui a fait un schéma comme ça. Et il y a beaucoup moins de distance, je pense, avec les professeurs. Et au contraire, les professeurs sont vraiment là
pour nous aider. Ils savent que c'est notre première année au Québec, ils savent que c'est notre première année à l'université. Ils sont vraiment là pour nous aider. Donc si à la fin du cours on a des questions, on peut aller leur poser des questions. Enfin, ils sont vraiment accessibles. Et c'est vrai que l'utilisation du tutoiement, c'est utile aussi à ce rapprochement. Alors ça enlève rien au respect qu'on a envers les professeurs. Au contraire, généralement, on les respecte encore plus quand on utilise le vouvoiement parce que c'est un relationnel qui est très différent. Et en fait, je pense que c'est leur accessibilité qui fait vraiment la différence dans l'année préparatoire parce qu'en fait, on se sent jamais tout seul. Donc, que ce soit avec les étudiants qui sont dans notre classe ou bien avec les professeurs, c'est vraiment un accompagnement tout le long. Et c'est vraiment une année qui va nous apprendre à faire la transition dans un nouveau pays, dans une nouvelle école, plus que vraiment aussi seulement l'aspect remise à niveau en maths. Mm. Alors, une autre question sur l'année préparatoire. Est-il possible de redoubler une année préparatoire en cas d'échec? Est-il possible de reprendre une année préparatoire? Alors, on a très peu de... Parce que c'est vrai qu'on a parlé du suivi, justement, hein, les tuteurs, les professeurs, la coordonnatrice de l'année préparatoire. Donc, on a un taux d'échec qui est très faible sur l'année préparatoire, puisque, je dirais, le filtrage se fait aussi en amont. Euh, Puisque voilà, on accepte malheureusement, j'aimerais pouvoir accepter toutes les filières, toutes les spécialités du baccalauréat. En tout cas, si on s'adresse principalement aux étudiants qui ont fait un bac français ou un bac international avec les mathématiques. Mais je dirais, voilà, ce filtrage se fait là avec la mention aussi. Ce qui fait qu'au niveau académique, bah oui, ça arrive, mais très peu. Et puis, comme je disais, bah, on a des cours de soutien qui sont proposés aux étudiants. Il y a aussi bah, tout un processus de mentorat qui est là. Et puis, on a aussi le rattrapage des cours de reprise qui sont proposés aux étudiants pour leur donner, bien sûr, une deuxième chance pour réussir. Je dirais que de moi, ce que j'ai comme retour, et Claire, Claire saura mieux le dire que moi, c'est que les étudiants qui quittent HEC Montréal après l'année préparatoire, en général, c'est plus parce que ça n'a pas répondu à leurs défis, je dirais, personnels. Donc il y a peut-être la question de l'intégration, la question de la distance, aussi avec la famille, qui a pu être une raison, et puis une question aussi d'orientation où la personne a pu se rendre compte que bah non, des études de commerce, de business, voilà, non, c'est pas pour moi. J'ai envie de faire autre chose. Claire, si tu veux rajouter quelque chose là-dessus. Oui, je pense que HEC Montréal aussi fait une sélection quand même d'étudiants en année préparatoire et le fait qu'HEC Montréal demande d'avoir gardé spé maths ou maths complémentaires, ça fait que du coup en année préparatoire, ce sont des étudiants qui sont supposés avoir le niveau pour réussir donc Mm. les cours de maths proposés en année préparatoire. Donc il n'y a pas forcément de peur à avoir. Bon, bien sûr, faut étudier, il faut travailler, ça vient pas tout seul. Mais si vous êtes sélectionné par HEC Montréal, c'est que vous avez les compétences de réussir les cours de maths pour la suite. Ensuite, c'est exactement ce que Catherine a dit. C'est plus des questions de réorientation parce que des étudiants se rendent compte que ça leur plaît pas ou alors ils ont envie de retourner dans leur pays d'origine que vraiment un échec scolaire proprement parlé de l'année préparatoire. Donc, une autre question sur l'année préparatoire. Euh, donc, on a parlé des cursus bilingues et est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu des cursus trilingues? Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est dès l'année préparatoire que les cours en anglais et en espagnol se font ou il faut attendre la première année, disons, du bachelor après cette année préparatoire? En ce qui concerne oui, la filière, la filière bilingue,
Ça se fait en fait pas au moment où vous postulez, c'est-à-dire pas maintenant. Sachant que voilà, la date, hein, c'est le 15 février prochain, la date limite. Ça se fait à partir du moment où vous êtes rentré à l'année préparatoire. À l'année préparatoire, vous ne choisissez pas encore le cheminement bilingue ou trilingue, ça va se faire justement pendant l'année. Vous allez être testé en interne et c'est pour ça que nous aussi, on ne demande pas un test de langue pour postuler. On ne demande pas de TOEFL, de TOEIC. Euh, Vous êtes testé en interne et selon vos résultats, vous pourrez bien sûr choisir la filière bilingue si cela vous intéresse. Ouais. Et Claire, je ne sais plus, toi, est-ce que tu avais fait la filière bilingue? Oui, moi j'avais choisi la filière bilingue Mhm. pour accéder. Et c'est vrai qu'en année préparatoire, j'avais pris des cours de langue, ce qui m'a permis de valider mon niveau d'anglais pour pouvoir candidater ensuite aux Mhm. échanges et au double diplôme. Donc en fait, ça a été pratique. Comme ça, j'ai pas eu à passer de test Mhm. d'anglais. Moi, je veux pas trop mélanger, mais les cours Mhm. d'anglais donc donnés en année préparatoire va servir à pouvoir candidater pour Ouais. des programmes en échange pour plus tard. Mhm. Concernant l'admission, donc Ginette, tu en as un petit peu parlé. On a quelques questions sur les exigences en termes de notes au baccalauréat et sur la spécialité aussi mathématiques. Est-ce que c'est possible de nous repréciser un petit peu les prérequis d'admission? Alors, il faut la spécialisation mathématique en première et spé maths en terminale ou encore option mathématiques complémentaires. Tout ça avec la mention bien au minimum au bac. Donc, on souhaite voir vraiment des bonnes notes, surtout au cours de mathématiques en première et terminale. C'est important. Donc, un minimum de 14. Et je pense qu'il y avait une autre question. Merci. Oui, c'est Il y a- ça, c'est-à-dire que bah, bon, un bon dossier, mais oui, bien sûr, les notes en mathématiques vont être regardées et plus vous allez vous rapprocher d'un 14, mieux ce sera, puisqu'en fait, l'admission se fait en deux étapes. Euh, on vous demande de déposer vos relevés de notes de première et le premier relevé de notes du trimestre de terminale avant le 15 février sur notre site. Là, nos collègues des services de l'admission vont faire une prédiction en regardant vos résultats que vous obteniez une mention bien minimum au bac. Donc, c'est sûr que plus vous vous rapprochez du 14, mieux c'est, vous allez être admissible dans ces cas-là. Vous avez la réponse en général courant mars et vous êtes admis à partir du moment où vous recevez votre relevé de notes du baccalauréat donc début juillet, où là, si vous avez une mention bien, vous êtes admis directement. Donc ça se fait en deux étapes. Alors, ok, donc c'était pas mal de questions effectivement à ce sujet. Concernant le logement, est-ce que HEC Montréal accompagne les étudiants à la recherche de logement? Voilà. Oui, alors c'est vrai que c'est un point qui est important, la question du logement, surtout pour les étudiants internationaux. Oui, on a une résidence sur le campus qui s'appelle la résidence d'Arlington. Vous pourrez regarder sur Google ou voilà. Vous tapez Darlington, HEC Montréal, et vous allez tomber sur le site de la résidence. Donc, il y a cette possibilité où, en fait, quand vous êtes admissible, là, on prend contact avec vous et on vous donne la possibilité de réserver, si ça vous intéresse, pour avoir une chambre. Il faut compter à peu près 1000 dollars canadiens par mois, tout compris, pour voilà, la résidence d'HEC Montréal. Vous pouvez ensuite avoir accès aussi aux résidences universitaires de l'Université de Montréal.
Là-dessus, c'est pareil, notre service d'aide au logement pourra prendre contact avec vous et vous aider dans la démarche. Ensuite, bien sûr, on a la possibilité il y a tout un système, que ce soit sur Facebook, voilà, les différents réseaux sociaux. Il y a des échanges de petites annonces où là, vous allez pouvoir entrer en contact avec des étudiants qui quittent leur logement. Voilà, donc je dirais il y a tout un écosystème quand vous êtes admissible qui se met en place pour pouvoir vous aider dans cette démarche. Mais oui, c'est une question vraiment, vraiment importante, la question du logement. Ce qu'on préconise pas non plus, c'est si jamais vous connaissez personne sur place et que vous décidez de réserver via une agence sans avoir la possibilité de visiter avant. Donc ça, on ne le préconise pas. Et puis, il faut savoir aussi que on a une semaine d'intégration avant la rentrée qui a généralement lieu la semaine du 15 août. Et pendant cette semaine d'intégration, on organise des ateliers. Je cherche un logement et je cherche un colocataire aussi. Donc, si vous ne connaissez personne, voilà, vous inquiétez pas, vous pouvez assister à cet atelier, rencontrer d'autres personnes qui ont envie de faire de la colocation, parce que c'est vrai que la colocation, ça reste quand même ce qu'il y a de moins coûteux pour pouvoir habiter à Montréal. Claire, je ne sais pas si toi, on n'a pas parlé de la question du logement, si toi, tu étais en colocation, si tu as pu bénéficier de la résidence. Oui, c'est vrai qu'en année préparatoire, donc la résidence est quand même pas mal utilisée pour les étudiants Mm, en année préparatoire, ce qui permet de faire beaucoup de rencontres aussi. mm, Après, c'est vrai que d'un point de vue étudiant, enfin, on trouvait que la résidence parfois pouvait être un petit peu chère par rapport au logement qu'on mm, pouvait trouver sur Côte des Neiges. C'est vrai que maintenant ça augmente, donc je sais même pas si c'est vraiment plus cher que ça. Mais par contre, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais en France c'est beaucoup moins utilisé. Mais au Canada, Facebook est très utilisé pour rentrer dans des groupes. Bon, faire attention, il y a toujours des arnaques qui existent, mais mm, Marketplace aussi est très utilisé. Moi, j'avais trouvé mon appartement sur Facebook Marketplace. Les Québécois sont quand même plus honnêtes aussi que mm, en France au niveau de l'immobilier. Donc, utiliser Facebook, rentrer dans des groupes Facebook d'HEC Montréal et d'étudiants qui recherchent des logements. Il y en a beaucoup d'entre nous en année préparatoire qui se sont trouvés, qui ont formé leur colocation comme ça sur Facebook et ensuite ont trouvé un appartement sur Montréal. C'est vrai que c'est compliqué de prendre un appartement quand on l'a pas vu, pas mm, visité, on connaît pas la personne à qui on loue. Donc, ce que les étudiants faisaient, prenaient une semaine ou deux d'Airbnb ou de logements comme mm, ça, proches du quartier où ils veulent habiter, pour ensuite faire des recherches. Mais les recherches sont quand même plus faciles pour avoir cherché des appartements dans Montréal et avoir changé deux ou trois fois. C'est très très facile la signature d'un bail, contrairement à mm, Lyon, admettons, où il faut vraiment monter un dossier et tout ça. mm, Là, à Montréal, il n'y a pas forcément de prérequis. Mais c'est vrai que faire une visite avant de valider son appartement, c'est important et potentiellement rencontrer ses futurs colocataires avant d'y habiter. mm. Alors, une nouvelle question sur l'année préparatoire, s'il y a des choix d'options lors de cette année-là. Oui, alors on a différentes options qui sont proposées. Enfin, pas mal de spécialités en fait qui sont proposées, à peu près 15, 16. Ça va, justement, je parlais de l'entrepreneuriat, intelligence d'affaires, euh, ressources humaines, euh, transition durable, affaires internationales qui plaît beaucoup aux étudiants. Voilà, donc oui, un choix de spécialité quand même assez important et divers. Claire, toi, tu avais choisi quelle spécialité? Alors, en année préparatoire, le premier semestre, les cours Oui, sont c'est des cours en tronc commun. ouais, grand tronc commun. En deuxième semestre, par contre, d'année préparatoire, on nous demande de faire un petit choix de cours, mais ce qui nous familiarise avec le fait de choisir nos cours et de les choisir nous-mêmes sur le panier, mais c'est très facile à faire. Et donc, les vrais choix commencent en fait en deuxième année, parce que même première année, c'est du tronc commun.
Et en deuxième année, je m'étais spécialisée en finance, mais finalement, j'avais eu que 2 cours, puisqu'après, je partais en double diplôme et les prérequis, c'était d'avoir fait tous les cours de tronc commun. Donc, je suis pas forcément l'exemple pour la spécialisation. Oui, oui, oui. Mais Voilà, mais j'avais commencé en finance, mais les cours de spécialisation sont intéressants parce qu'on peut en prendre seulement une spécialisation, on peut en prendre deux. On peut aussi, je vais pas dire de bêtises, mais j'ai des études, enfin, je connaissais des étudiants qui avaient pris des cours aussi dans d'autres universités parfois. C'est pareil, il y a vraiment plein d'options. Le but, c'est vraiment de se renseigner au maximum pour connaître l'opportunité qui vous plaît le plus. Et au niveau des spécialisations, vous pouvez tout retrouver aussi sur le site d'HEC Montréal. Et même si vous savez pas quoi faire maintenant, c'est pas grave, on va pas vous demander de faire de choix avant au moins, je pense, la deuxième année. ouais. Alors, ensuite, on a une question, donc par rapport une question de Jeanne à nouveau sur la résistance est-elle prioritaire pour les mineurs? Donc là, j'imagine que ça doit être, le cas des étudiants, qui, auraient par exemple une année d'avance. Comment que ça se passe en termes d'admission et ensuite d'accompagnement peut-être, Oui, une fois sur place? oui, complètement. Alors, il faut savoir que 17 ans, c'est pas, ça va pas être considéré comme mineur au Québec, comme ça peut être le cas en Europe. Donc là-dessus, il y a pas de, c'est pas très compliqué. Par contre, oui, bien sûr, vous allez être prioritaire pour candidater pour la résidence. Euh, Puisque, comme Claire l'a dit, hein, la résidence est prioritairement aux étudiants internationaux qui viennent à l'année préparatoire. Donc, on reçoit souvent même des fois des étudiants qui ont 16 ans, 16 ans et demi. Voilà, oui, bien sûr, vous serez prioritaire et contacté de toute façon par notre service d'accueil aux étudiants. Il y a même donc des séances en ligne hein, qui sont organisées justement pour vous aider dans la recherche de logement. Mais oui, bien sûr, vous êtes prioritaire. OK, donc pas de questions supplémentaires. On va avoir des questions sur le visa. Ah oui Alors, et sur l'admission, est-ce que, voilà, un étudiant qui aurait la double nationalité, la nationalité, une citoyenneté, la nationalité française et la nationalité canadienne, voilà, sur quel statut, elle pourrait candidater? Est-ce que, voilà, elle peut candidater avec son statut, français ou son statut canadien? alors, moi, je candidaterai en tant que Canadien, puisque ça vous permettrait aussi de ne pas avoir à faire les démarches d'immigration et d'obtenir un permis d'études. Et qui peut quand même vous faire gagner du temps. OK, on n'a pas de questions supplémentaires. S'il y a des nouvelles questions, on a encore, du temps devant nous. Non, pas de questions supplémentaires. Et bien merci, pour cette présentation d'HEC. C'était vraiment, très complet, très intéressant et merci beaucoup Claire pour ton partage, d'expérience. Je pense que ça a donné envie, en tout cas de rejoindre l'aventure HEC, Et merci aux participants d'avoir pris le temps de nous écouter. Vos questions étaient très bonnes. N'hésitez pas, si jamais vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours nous écrire à aide@hec.ca, aide@hec.ca. Merci. Merci à merci, vous. À bientôt. à bientôt.